Inde Beneb est avec nous. Bonjour Inde. Bonjour Vincent. Vous nous parlez ce matin des liens insoupçonnés qui existeraient entre le fado et la musique yiddish. Et cette rencontre improbable de deux traditions, nous la devons à la chanteuse française Noémie Weisfeld, qui sur son nouvel album, avec l'ensemble Blick, mêle le yiddish et le portugais. Qu'y a-t-il de commun entre les femmes de marins lisboètes et les veuves polonaises, Vincent ? Je ne sais pas du tout. Elle chante l'homme parti trop loin, au-delà des mers, enlevé par les guerres, l'exil, la nostalgie, le destin. Ce sont deux traditions, le fado et la musique yiddish, et avec un répertoire commun. Et pour Noémie Weisfeld, la résonance est d'abord musicale. En plongeant dans le répertoire d'Amalia Rodrigues, l'une des plus grandes chanteuses de fado, l'émotion la submerge. Quando Lisboa anoitece como um veleiro sem velas, a Alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece. Ça, c'est un extrait du morceau Alfama, interprété bien sûr par Amalia Rodrigues. Oui, et c'est un poème qui rend hommage à un quartier de Lisbonne, le quartier Alfama, et qui dit « Comme un voilier sans voile, comme une maison sans fenêtre, et où pourtant on peut reprendre son souffle, Alfama est pétri de pain. » Alfama, c'est aussi le titre du nouvel album de Noémie Weisfeld, un morceau qu'elle fait revivre dans sa voix en portugais et en yiddish. Die Vierwand von Umruh-Engschaft sieden bei Nacht die Gesangen, was vor der Stadt sie alle Schaft verschlossen in ihre Bangen. Schmeckt jetzt Alfama mit Bänkschaft. Il paraît que Noémie Weisfeld est une chanteuse polyglotte, qu'elle aime circuler entre les civilisations et les langues, et que cette passion, elle la doit beaucoup à l'histoire de sa famille. Un arrière-grand-père russe, des grands-parents polonais, et de cet héritage familial, Noémie a puisé sa soif d'apprendre les langues. Au lycée, elle commence avec l'anglais, l'italien et le russe. À la maison, la musique yiddish est très présente. Mais entre eux, ses grands-parents ne veulent plus parler yiddish. Nous n'avons plus à qui parler, lui disent-ils. Et puis, il y a ce disque fondateur qui est à l'origine du premier album de Noémie Weisfeld et de son groupe Blick, un vieux vinyle qui date de 1975. Dina Vierny, muse de Mayol et collectionneuse d'art, rencontre en Sibérie les premiers rescapés du goulag. De ce voyage, elle rapporte ses chants de prisonniers russes qu'elle mémorise et enregistre à son retour à Paris. Ce disque a bercé l'enfance de Noémie des années plus tard, alors qu'elle est comédienne au théâtre et qu'elle suit des études de russe et de yiddish à l'INALCO. Noémie fait un stage de musique klezmer à la Maison de la Culture Yiddish. Elle y fait la connaissance du contrebassiste Antoine Rosenbaum, avec lequel elle redécouvre ses chants traditionnels de Sibérie. À l'émotion de la mélodie s'ajoute désormais la signification de ces textes qu'elle peut enfin comprendre. Les deux musiciens n'ont alors plus qu'une seule idée en tête, faire entendre ces mélodies oubliées, les réinventer, puiser dans ce répertoire. Zum Fado vergeben soll Gott. Dieu pardonne si mon amour pour le fado est un péché, mais moi, si je m'éloigne du fado, je m'éloigne de moi-même. C'est ce que dit le morceau Vergeben vor Gott, un classique du fado que Noémie a adapté en yiddish. Si on se permet de faire de l'art, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ce que Noémie m'a dit lorsque je l'ai rencontrée. Noémie aurait pu passer à côté de sa carrière de chanteuse si elle n'avait écouté les conseils d'une grande sœur bienveillante. Dès l'âge de 3 ans, elle est initiée à la musique et au chant par sa sœur, la chanteuse lyrique Chloé Weisfeld, qui nous a quittés en 2013 des suites d'un cancer. Noémie reste éperdument attachée à cette sœur perdue trop tôt, qui l'a révélée à elle-même. Car avant d'être chanteuse, Noémie a d'abord été comédienne. Longtemps, le chant est une part intime qu'elle ne dévoile pas au grand public. Il faudra ce long cheminement entre les langues pour qu'elle accepte d'entendre les invocations de sa sœur, qui ne cesse de lui dire « J'entends une voix ». La révélation se confirme avec ce deuxième album, Alfama, qui jette un pont entre l'Europe de l'Est
l'Est et le Portugal. Noémie Weisfeld et le groupe Blick sont en tournée dans toute la France jusqu'à la fin du mois de juin. Au mois de mars, ils seront en concert le 8 à Toulouse, le 11 à Montpellier, le 14 à Nice et le 19 à Strasbourg. C'était la chronique de Hind Medeb. Et je sens que Nicolas Laffitte a envie d'ajouter quelque chose. Eh bien oui, puisque nous recevrons Noémie Weisfeld et ses musiciens lundi prochain dans la session musicale de la matinale Merci culturelle. Nicolas Michalesco.